La question se pose souvent sur la femme. Est-ce que c'est important pour elle ou est-ce que ça n'a aucune valeur qu'elle se rende elle-même à Ouman? Alors il se trouve que j'ai posé justement cette question au Rabbi Israël, parce que ma femme m'a demandé de poser la question au Rabbi Israël, pour Rosh Hashanah en tout cas. Donc on s'apprêtait à voyager pour Rosh Hashanah et j'ai demandé à Rabbi Israël, est-ce que il y a un inyan, ça veut dire est-ce que c'est intéressant pour les femmes aussi de voyager à Ouman à Rosh Hashanah? Et Rabbi Israël a répondu sans hésiter, ce serait une très grande chose et une très bonne chose que les femmes aussi voyagent à Ouman à Rosh Hashanah. Mais comme c'est, en tout cas à l'époque, et puis je ne sais pas jusqu'à présent même, comme c'est très difficile que ça se fasse justement dans la Tzniout, qu'il n'y ait pas comme ça un mélange d'hommes et de femmes près du tombeau de Rabbi Nachman, alors c'est pas faisable. Mais tout de suite, il a quand même dit une chose importante. Il a dit que c'est marqué dans la Gemara que qu'est-ce qui donne du mérite à la femme? C'est le fait qu'elle permette et elle pousse même souvent leur mari à étudier la Torah et à pratiquer la Torah, et leurs enfants aussi. Et parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas tellement de mitzvot, et elles n'ont même pas non plus la mitzvah d'étudier la Torah. Mais le fait qu'elles font tout ce qu'il faut pour laisser et pour pousser leur mari et leurs enfants à étudier, alors grâce à ça, elles acquièrent elles-mêmes un très grand mérite. Et c'est la même chose pour Ouman Rosh Hashanah. C'est-à-dire le fait que la femme, c'est pas facile pour elle, laisse son mari voyager à Rosh Hashanah, et même des fois elle le pousse à cela, parce qu'elle sait que c'est une très grande chose et que toute l'année sera bénie vraiment dans tous les domaines grâce à cela. Et il y aura un très grand adoucissement des rigueurs, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de souffrance, ou en tout cas les souffrances qui viendront seront beaucoup atténuées grâce au fait que le mari s'est rendu à Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman. Alors et aussi des fois elles envoient leurs enfants aussi. Alors par ce fait-là, elles ont un très grand mérite, même si elles ne voyagent pas. Mais comme il a dit, si c'était possible, ce serait très bien aussi pour leur réparation à elles aussi, bien que leur réparation dépende essentiellement de leur mari. Et bien sûr, maintenant si on parle du reste de l'année, où il y a beaucoup de moments où il n'y a pas foule du tout chez Rabbi Nachman, alors à ce moment-là, c'est vraiment une invitation toute prête pour elles, pour voyager. Bien sûr, ce n'est pas Rosh Hashanah, parce que l'essentiel du voyage chez Rabbi Nachman, c'est à Rosh Hashanah. Mais toute l'année, c'est très bénéfique aussi. Et on reçoit aussi beaucoup de cadeaux du fait de voyager. Alors, il y a même des voyages organisés pour les femmes, où là, en particulier le 15 Av, pour le 15 Av, c'est devenu maintenant une coutume qu'une multitude de femmes, Ken Yirbu, se rendent à Ouman, à Rosh Hashanah, à Ouman, chez Rabbi Nachman. Et à ce moment-là, donc là, c'est les hommes là qui doivent se cacher plutôt. Et sinon, le reste de l'année aussi, c'est très faisable. Et c'est aussi vraiment à encourager sans l'ombre d'un doute.